Bien le bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, petite enquête, c'est plutôt petite aide, ou peut-être grande aide, Grande aide. aux gens qui nous écoutent et puis qui veulent tester, s'ils le désirent, on ne force personne à le faire, où on va divulguer, on va dire, des codes qui nous ont servi et qui nous servent à pouvoir justement réparer, protéger, harmoniser, vibrer beaucoup plus haut, voilà, comme la chanson, pour aller plus haut. Allez, plus haut. Donc, Sébastien, tu vas tout simplement d'abord expliquer pourquoi faut-il être à plus de 100 000 en niveau des vibrations. Pourquoi c'est moi qui explique? Pourquoi c'est pas toi? Moi, j'étais là pour me reposer, là. Ah mince. Mais bon, comme tu as une belle voix qui passe bien. Oh, j'ai une voix off. Ok. Et ben parce qu'il faut pas être plus bas. Voilà. Pour pouvoir, pour que ces codes, puissent avoir un effet optimal, on va dire, il faut dépasser le chiffre de 100 000 au niveau de votre taux vibratoire. Plus vous serez haut au niveau vibratoire, et mieux les codes auront leur effet positif sur vos personnes. Comment fait-on pour faire cet exercice et savoir si on est à 100 000 ou plus de 100 000? Alors déjà, s'harmoniser totalement dans votre... déjà harmoniser vos 8 points d'énergie dans une boule de protection. D'abord se poser, Et on va dire, dans un lieu sans source qui va perturber. C'est-à-dire se d'accord, oui. poser, s'il n'y a pas des enfants qui crient à côté, qu'il n'y ait Voilà, pas des sans source pensées, etc., polluante. etc. Tout à fait. Une fois que vous êtes totalement posé, en lotus, ou enfin de la manière qui vous convient le mieux on va dire, pour faire une sorte de méditation, vous créez votre bulle de protection autour de vous. Vous êtes confortable à l'intérieur de votre bulle de protection. Vous alignez principalement vos 8 points d'énergie, qui est le racine, le sacré, le plexus, le cristallin, le cœur, la gorge, le troisième œil et le coronal. Une fois que les 8 points d'énergie sont harmonisés et expansés uniquement dans votre bulle et non à l'extérieur de votre bulle, restez bien centré à l'intérieur de votre bulle. Vous faites tourner les 4 éléments eau, terre, air et j'en oublie un, feu autour de vous. Et là, vous demandez tout simplement à votre inconscient qui vous dise votre taux vibratoire. Donc le premier chiffre qui vous vient. Si le chiffre est un petit peu trop faible, vous faites tout simplement venir une boule d'énergie à très très haute fréquence dans votre Ouais. boule d'énergie. Enfin, voilà, dans votre boule d'énergie, vous posez vos mains dessus jusqu'à atteindre à un moment donné le chiffre de 100 000. Au-dessus de 100 000, ce serait l'idéal, mais tant que vous êtes en dessous, vous n'aurez pas un effet optimal de ces codes. Mhm. Ok, donc si je n'arrive pas à me concentrer, est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Dans ce cas-là, il y en a peut-être qui ont d'autres méthodes qui marchent. Je ne sais pas, il y en a qui peuvent se servir peut-être d'un pendule ou qui peuvent se servir de plein de choses pour savoir si leur taux est bon, mais dans la logique, ils doivent ressentir une harmonie Sorte de intérieure. frisson, une sorte Et après, voilà. c'est même pas du frisson, c'est une montée d'énergie dans tout votre corps, de la tête aux pieds. Est-ce que, monsieur, je peux me situer et me prendre de l'énergie au niveau des végétaux ou des animaux ou n'importe, de la terre ou de Gaïa ou autre pour harmoniser et monter mes énergies? Non, je vous le déconseille. Je vous le déconseille. Alors, certains seront d'accord, d'autres pas. C'est vraiment d'être en harmonie avec vous-même.
d'être avec vous-même, votre personne, et faites venir un cristal ou une boule d'énergie pour augmenter votre taux vibratoire. Après, ce qu'on peut conseiller pour être en harmonie avec, je vais dire, la nature, et non Gaïa ou choses comme ça, mais vraiment la nature, vous pouvez vous permettre de méditer dans des lieux auprès d'arbres, etc. Mais pour apprendre au début à augmenter votre taux vibratoire, je vous le conseille de le faire vous-même dans une boule d'énergie. Excite, sortez tout ce qui est ancrage à la terre, etc. Une question, monsieur, est-ce qu'on peut faire cela à plusieurs en même temps? C'est-à-dire être, admettons, 4 ou 5 ou 6 ou 7 ensemble sur le même tapis et puis harmoniser toutes nos énergies pour en faire qu'une? Non, non, je dirais que pour moi, il faut rester individuel pour augmenter le taux vibratoire, pour vous harmoniser. Une fois que vous êtes harmonisé, une fois que vous êtes au-dessus de 100 000, il est possible de se connecter encore. Et encore, quand je vois ces personnes, on va dire en cercle, il y a une différence d'énergie, ça risque d'interférer l'un et l'autre. Faut vraiment, on va dire qu'il faut vraiment être sûr de soi parce que certaines personnes auront peut-être des entités qui vont venir perturber, etc. Donc, non, ne le faites pas en débutant. On va le dire, ne faites pas en débutant si vous voulez le faire. Est-ce qu'une personne qui a déjà son taux vibratoire à plus de 100 000, qui admettons 1 million ou 2, peut donner de l'énergie à une autre personne pour qu'elle puisse monter son taux vibratoire? Si elle est très protégée, oui. Personnellement, c'est ce que je fais quand je fais des séances auprès des personnes pour les aider à monter le taux vibratoire. Oui, je me permets de venir auprès de cette personne pour l'aider à monter son taux vibratoire. Mais si quand je fais ça, je suis ultra protégé pour ne pas me choper tout ce qui pourrait être néfaste sur l'autre personne. Mais finalement, c'est vous qui donnez de l'énergie à l'autre ou c'est juste une aide à monter sa propre énergie à l'autre? C'est une aide à monter sa propre énergie à l'autre. Car Donc, mon énergie, je la garde. ok. Donc, vous pouvez, enfin, comment dire, vous pouvez créer, mettons, une espèce de gros diamant, un minéral ou autre, on va dire Tout à fait. virtuel, devant la personne. La personne peut toucher ce minéral-là et l'aider à faire une vibration montante? Tout à fait. Tout à fait, je fais les deux. Je crée soit un minéral, soit une boule d'énergie que je donne à la personne lorsque je me permets de venir dans sa séance pour l'aider. Et quelquefois, si je vois que le taux a beaucoup de mal à monter, je me permets de poser la main, mais je ne donne pas mon énergie. C'est comme si qu'au niveau du 8e point d'énergie, le cristallin, c'est comme si que je ravivais cette énergie qui est en cette personne. Mais en aucune manière, j'émets l'intention que cette énergie dans la personne augmente son taux vibratoire. Mais en aucune manière, je donne de moi. Vous parlez beaucoup, monsieur, du 8e point d'énergie. Pouvez-vous nous l'expliquer? Arrête de m'appeler monsieur. Ce 8e point d'énergie, il y en a qui l'appelleront magnétisme, il y en a qui l'appelleront chi, il y en a qui l'appelleront. On peut lui donner tous les noms possibles et imaginables. Ce point, nous l'avons là, nous l'avons en nous. Chez certains, il est endormi, chez d'autres, il est, on va dire, très réveillé. J'ai aussi le mot Lao Chi, yoga, enfin bon, bref, pas yoga, Reiki, etc. Ce point d'énergie, il est là, il est en nous. Je n'arrive même pas à l'expliquer,
plus vous allez le travailler, plus vous allez émettre l'intention de le rendre lumineux et plus vous allez être vous-même ou au niveau du taux vibratoire. C'est comme si que, pour aller le chercher, c'est comme si vous alliez à l'intérieur de votre personne et le raviver, le rallumer. Merci. Une fois que j'ai atteint ces 100 000 minimum de fréquence, j'ai toujours un mental qui me perturbe. Comment évacuer ce mental? Alors, le mental, bon, chacun le fera à sa manière. Moi, ce que j'ai créé au début pour me débarrasser un petit peu de mon mental, j'ai créé un coffre-fort, une sorte de coffre-fort hermétique où je l'ai enfermé à l'intérieur. Bon, bien sûr, je fais tout ça mentalement, ou alors il y a aussi la façon de lâcher prise. Lâcher prise, c'est vous allez partir en méditation et vous avez un mental très fort, donc il va vous envoyer des images, énormément d'images, uniquement pour perturber votre séance. Et par laisser passer les images, il y a un moment, elles s'estomperont. L'autre jour, tu as parlé d'une autre façon, mais je ne me rappelle plus laquelle. C'est-à-dire perturber le mental avec une phrase? Non, tu m'avais parlé d'une autre façon. Prendre l'habitude, parce que ce que vous allez faire à partir du moment que vous allez faire de la méditation, que vous n'avez pas l'habitude, votre mental, lui, va dire, oh là, stop, attends, tu fais quoi là? On n'a pas l'habitude de faire ça, ça peut être dangereux pour toi. Donc c'est à vous d'expliquer à votre mental ce que vous faites actuellement est bon pour vous, mais c'est aussi bon pour lui. Que faisons-nous des vibrations qu'on l'on sent mauvaises autour de nous une fois qu'on a monté nos vibrations? Je dirais qu'il faut apprendre à les expulser en faisant ce que l'on appelle des chocs vibratoires, à émettre l'intention que tout ce qui est négatif en nous et autour de nous sorte, s'en aille automatiquement. Après, dans ce que l'on fait ou dans ce que l'on peut pratiquer, l'intention nous aide énormément, et plus vous allez monter votre taux vibratoire, plus vous allez émettre une certaine lumière, une certaine fréquence qui va de plus en plus déranger tout ce qui est négatif autour de vous. C'est quoi un vortex d'aspiration? Alors, les vortex d'aspiration, nous les créons dans les terres pour tout simplement absorber ce qui est négatif. Alors, on peut appeler vortex d'aspiration de l'oubli, de broyage, de lumière, etc. Tout ce qui pourra y avoir de négatif autour de votre personne, tout ce que vous pourrez expulser, vous émettez tout simplement l'intention que ce soit aspiré dans un vortex de lumière, dans un vortex d'aspiration. Ok, ce n'est pas brancher son aspirateur de la maison et le positionner à côté de nous. Hein. On peut prendre cette représentation-là si on veut. Ok. Donc, une fois qu'on est bien en harmonie avec cette vibration et que nous avons positionné un vortex ou pas à côté de nous parce qu'on sent qu'il y a des choses qui nous perturbent, comment on va intégrer les codes? C'est-à-dire que comment on va donner, là je vais vous donner des numéros, mais comment on les intègre en soi? Alors, on va prendre ce qu'on appelle le plus simple, voilà, au niveau, parce que bon, vous en avez des féminins, vous en avez des masculins, etc. Donc, je vais prendre le premier. Une fois que vous avez vraiment atteint plus de 100 000 ou plus de 100 000, le premier code que vous pouvez entrer à l'intérieur de votre tête en vous projetant face à votre âme,
pour la nettoyer, votre âme, ou voir plus haut, c'est le code 1, 2, 3, 3, 2, 1, pour le code masculin. Vous émettez cette intention. En général, je demande aux personnes qui le disent 3 fois de suite. Il y a des fois, une seule fois, ça suffit. Il y a des fois 3 fois de suite. Et on se fait tout simplement un petit choc fréquentiel. Donc 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Hop. On émet un choc fréquentiel et ce code-là fait tomber toutes les entités qui pourraient vous entourer ou qui pourraient être autour d'une âme, voire plus haut. Voilà. Et la même chose pour le côté féminin, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on est masculin ou féminin, donc on a le code 1, 2, 3, 3, 2, 1 pour le masculin et 123, 321 pour le féminin. Donc, par prudence, on peut faire les deux à la fois, l'un après l'autre. Tout à fait. Donc, tout ce que vous pourrez voir tomber, parce que ça va, en général, on traîne énormément d'entités de nos vies antérieures, de karmiques, akashiques, génétiques, etc. Il y a, pour certains ressentiront, pour d'autres verront énormément d'entités tomber. Donc, d'où l'importance d'avoir un flux, le mot, un vortex d'aspiration, un vortex de lumière, un vortex de broyage, ce que vous avez pour évacuer toutes ces entités qui s'en iront tout simplement. Comment savoir si ce code est un bon code et il n'est pas astralisé dans le sens où on se connecte et on donne son contrat à quelqu'un? Je vais dire que ce code, on a été le chercher, en nous. C'est pas des entités, c'est pas des archons, c'est pas qui ont pu nous le donner. C'est nous, ça vient d'une autre personne. Après, vous allez me dire, qu'est-ce qui prouve que ça vient de votre personne? Rien. Rien, je ne peux pas le dire. Mais une chose qui est sûre, c'est que quand on entre ce code, quand on est très pollué et qu'on entre ce code, on ressent vraiment cette libération. Mmh. Donc c'est un code qui ne marche que dans, on va dire, en dessous de cette matrice? Alors, étant donné que la matrice n'est plus là, on traîne quand même nos entités du passé, de toutes ces vies qu'on a pu avoir. Donc oui, il marche encore dans ce monde astralisé. Donc ce sont des codes qui étaient de l'ancienne matrice qui a été évacuée, mais la supermatrice continue donc à, on va dire, À avoir un travailler. certain impact. Ouais. Ça marche quand même. Ça marche quand même. Ok. Donc on le rappelle, donc 1, 2, 3, 3, 2, 1 masculin et 123, 321 pour le féminin. Par prudence, on peut faire les deux, si on ne sait pas si on est plus yin ou yang. Je vous conseille de faire les deux. C'est vraiment. Et il y a certaines personnes qui seront, à mon avis, étonnées de voir que les deux fonctionnent. Voilà. Ensuite, on a vu qu'il y avait un code de protection pour être protégé, on va dire, de toute interférence dans l'astral, qui est donc le même code, mais qui est unique. C'est-à-dire que c'est 123, non, c'est 1, 2, 3, / 3, 2, 1. Ce code, on s'en est beaucoup servi pour renforcer nos je trouve plus le nom, nos bulles de protection. Bulles de protection, voire même nos lieux. Mais il faut vraiment, je vais dire qu'il faut vraiment imager. Il faut imager avoir comme une barrière de protection sur votre lieu d'habitation, sur tout votre terrain, si vous avez un terrain, un lieu d'habitation, et balancer ce code. Et c'est un code qui est, je vais dire, très puissant, parce que c'est un des derniers codes qu'on a pu avoir et on l'a ressenti vraiment très, très fort, très puissant. OK. On a un autre code, donc celui qui servait pour faire un nettoyage des 4 plans, c'est-à-dire les plans akashiques, génétiques, karmiques et actuels. Donc le code est le
777, 1 et 18. Nettoyage des 4 plans. Oui, que là voilà, on l'a testé sur des, enfin, personnellement je l'ai testé sur des personnes, on l'a également testé et c'est, voilà, c'est pour se libérer de toutes ces impuretés accumulées au fil de nos vies. Ok. Et le dernier code, ça serait le code de protection du lieu d'habitation, qui serait peut-être moins puissant que celui que tu as dit tout à l'heure, le 1, 2, 3, 3, 2, 1, tout à avec les fait, slash au milieu. voilà, mais Donc, il est bon aussi. L'un n'empêche pas l'autre, que vous pouvez faire les deux, mais le 1, 2, 3, 3 fois slash, 3, 2, 1, pour moi, est beaucoup plus puissant. Après, certaines personnes ressentiront peut-être plus un code que l'autre. C'est, voilà. ok, donc je le donne. C'est 1, 2, 3, 47 222, 3, 2, 1. Ça, c'est le code de protection du lieu d'habitation. Donc, même principe qu'en fait, le principe de créer une bulle de haute fréquence au niveau de son corps physique, ben, on peut faire la même chose avec ce code pour créer une bulle aussi de protection, on va dire, pour le lieu d'habitation et d'évacuer aussi tout ce qui peut y avoir à l'intérieur en s'aidant de. Donc, tu peux dire après ce que tu peux rajouter dans ce lieu d'habitation pour épurer le lieu. Alors, je vais finir parce que j'ai autre chose qui m'est venue pour le lieu d'habitation. Donc, je te laisse finir. Ça m'évitera de perdre le fil. Non, mais vas-y, fais-le. Oh, c'est bon. Alors, voilà, pour le lieu d'habitation, ce qui m'est venu, c'est comme si votre lieu d'habitation avait des chakras, était vivant. Et quand vous faites votre harmonisation au niveau des chakras, arrête de dire chakra, dit point d'énergie. Donc au niveau de vos points d'énergie, dites-vous que votre lieu d'habitation a également des points d'énergie. Quitte à prendre le centre de votre lieu d'habitation et de tout simplement visualiser des points d'énergie dans votre lieu d'habitation et d'harmoniser ces points d'énergie. Ça permettra d'avoir un lieu sain et où il n'y aura pas de saloperie, d'entité, de tout ce qui pourrait interférer dans votre lieu d'habitation. Ok. J'ai du mal à protéger mon lieu, monsieur, parce que on m'a dit que j'avais beaucoup de croix, j'étais vraiment très religieux ou très religieuse. Comment nettoyer justement ces lieux d'habitation qui sont lourds avec ces artefacts? Alors, si déjà on va parler des croyances, donc je vous conseille, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, de retirer toutes ces croix, tout ce qui pourrait interférer. Ensuite, de prendre si vous ne voulez pas vous débarrasser de ces artefacts, déjà les nettoyer, peut-être les mettre dans des petites bulles énergétiques pour ne plus qu'elles aient d'impact sur votre personne ou sur votre lieu. Et au niveau de votre lieu, ce que vous pouvez rajouter, c'est des fleurs de vie ou des cristaux à très très haute fréquence pour que ça n'ait plus d'impact. Ok, monsieur. C'était super sympa de nous avoir donné tous ces codes. Est-ce qu'on va les retrouver sous la vidéo? Et quelle est la différence avec les codes que d'autres donnent, comme les codes Grabo Voice et compagnie? On va dire que ces codes sont nos croyances, on les a testés. Ces codes ne nous ont pas été donnés normalement par de l'art quantique ou les forces involutives. Après, ça reste nos croyances, ça reste notre travail. On l'a ressenti, très positivement. Que dire de plus? Voilà, c'est, je dirais, testé et approuvé.
Et si je n'ai pas confiance en ces codes-là, est-ce que je peux faire tout ce travail que vous avez parlé sans code? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faites-le. Pourquoi pas? Après, chacun est en droit de faire ou de penser ce qu'il a envie. Je ne force rien ni personne. On propose. On propose. Ok. Donc ça voudrait dire que je pourrais par l'intention faire tout ce que vous avez dit, mais sans mettre les codes? C'est-à-dire que je me monte ma vibration, je crée une protection sur ma maison, je fais une protection sur mes 4 plans énergétiques, etc., etc., sans poser de code, mais juste en mettant une intention vibratoire? Essayez, ça peut marcher. Ça peut marcher. Je ne peux pas le dire puisque je l'ai jamais fait. Si on nous a donné, si on a eu ces codes dans notre nous supérieur, je vais dire, c'est que quelque part il y a une raison. Il y a une raison. Après, je veux dire, chacun est en droit de faire comme il veut et comme bon lui semble. Eh bien, écoutez, monsieur, vous avez été très charmant. Je vous remercie énormément. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On se retrouvera peut-être sous la vidéo avec des nouvelles questionnements. Merci, monsieur. Jeune homme, voix off, merci. Je coupe. Bye bye.